BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François Filiat. Bonjour Cédric. Vous ferez vos emplettes à Bordeaux un peu plus tard, si ça vous ennuie pas. Le directeur éditorial de Marché Gagnant de retour. On est ravis de vous retrouver déjà. Bah écoutez, moi aussi, on est déconfinés, je peux me circuler librement, je suis ravi. Votre sujet cette semaine? Eh bien, il y a un peu plus d'un an, la crise de la Covid plongeait le monde et surtout les marchés dans la plus grande perplexité. On se rappelle tous le gadin subi par le CAC 40. Le 17 février, par exemple, il était à presque 6100 points et un mois plus tard, il était à 4000 points. Alors croyez-moi, ça avait décoiffé, tout comme avait décoiffé les conséquences de cette chute boursière. Pourquoi? Parce qu'au premier trimestre 2020, environ 170 000 nouveaux actionnaires étaient arrivés en bourse, soit près de 4 fois le rythme qu'on connaissait auparavant. Vous voulez dire que pour une fois, les particuliers n'étaient pas arrivés après la bataille? Tout à fait. Et en fait, cet épisode nous rappelle qu'en fait, notre lecture des choses à nous tous correspond toujours à la confrontation de deux forces. D'un côté, la peur de perdre et de l'autre côté, l'espoir de faire une bonne affaire. Et en pratique, la réaction de chacun d'entre nous ne sera pas forcément toujours la même, mais elle pourra être dépendante notamment de l'environnement. Alors, lors de la crise de l'an dernier, certains se sont dit assurément près de 30% de baisse en un mois, c'est trop, ça va remonter. Quand? J'en sais rien, mais ça va remonter. Donc vite, il y a de bonnes affaires à faire. Et donc là, du coup, on réfléchit pas trop et on achète. On réfléchit pas trop, généralement dans votre bouche, c'est pas vraiment un compliment. Non, vous le prenez simplement comme un constat, mais là aussi, je parlais de force contradictoire, on peut dire qu'il y a des comportements qui sont réfléchis et des comportements que je vais qualifier, je dirais, de plus instinctifs. Alors, quand vous êtes dans ce cas, à l'évidence, vous ne prenez pas en compte, si tant est que ce soit possible, tous les éléments du dossier. Je voudrais donc m'adresser aujourd'hui à ces nouveaux boursiers pour faire un point avec eux sur leur placement, non sous l'angle de la performance, mais sous l'angle de la fiscalité. Oui, la fiscalité, c'est de saison, puisqu'on rappelle qu'on est en pleine période de déclaration d'impôts, donc c'est utile sans doute pour les nouveaux, mais pas que pour eux. Alors, avant d'en arriver là, on va rappeler quand même à ces nouveaux clients que nombre d'entre eux ont déjà payé des impôts, par exemple à la taxe sur les transactions financières. Alors, tel est le cas s'ils ont acheté des grandes valeurs. Cette taxe, elle est payée à l'achat, elle est égale à 0,3% du montant de la transaction, et elle s'applique à toutes les sociétés françaises qui affiche une capitalisation de plus d'1 milliard. Alors, vu la volatilité des marchés l'an dernier, elle a été, cette taxe pour les transactions financières, une divine surprise pour Bercy, puisqu'elle a rapporté 1,8 milliard d'euros, alors qu'au budget, il était prévu 1,1 milliard d'euros. Alors, on dit merci qui Bercy? On dit merci les investisseurs. Bon, vous avez une piste pour éviter cette taxe sur les transactions financières? On peut par exemple acheter des petites valeurs ou acheter des étrangères, non? Ou des ETF? Ouais, alors attendez, déjà si vous achetez des ETF, vous n'avez pas la taxe lors de l'achat de l'ETF, mais si le fonds achète des titres qui sont soumis à la taxe, eh bien, il va la payer. Donc franchement, ça ne change pas grand-chose. Alors faut-il courir après les petites valeurs et les valeurs européennes pour échapper à l'impôt? Alors ma réponse, c'est qu'en fait, quand on a bâti en début d'année le panel des valeurs de marché gagnant pour débuter en bourse, on n'a pris que des grandes valeurs françaises et on a viré les étrangères. Donc, en fait, moi je vais vous dire, la TTF, j'accepte de la payer. En revanche, vous le voyez bien avec la façon dont on gère notre portefeuille, on évite de faire trop de mouvements, histoire de ne pas passer trop souvent à la caisse. Bon, donc on a acheté des actions au printemps dernier, on ne s'est pas trop soucié de la fiscalité, on a découvert la TTF. C'est quoi l'étape suivante? Alors, on a acheté donc au premier trimestre, ensuite il y a eu avril, mai, juin, et sauf si vous aviez fait le choix de certaines boîtes, je pense notamment aux valeurs bancaires, mais dans nombre de cas, vous étiez actionnaire et vous avez donc eu droit à un dividende. Alors le dividende, c'est la part des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires. Le plus probable, lorsque vous êtes arrivé en bourse, vous n'êtes pas trop posé de questions, donc vous avez ouvert un compte titre ordinaire. Et dans ce cas, il faut savoir que votre dividende, il intéresse le Trésor public. Bon, alors on va faire un calcul simple pour que tout le monde comprenne bien. On a reçu 1 euro de dividende par titre, on a une centaine de titres, ça veut dire que sur mon compte titre ordinaire, je vais percevoir 100 euros. Non, vous n'allez pas percevoir 100 euros parce que depuis la mise en place de la flat tax, Bercy a décidé de se servir d'abord et de vous permettre de réfléchir ensuite. Donc, si vous n'avez
pris aucune mesure. Bercy va donc vous prendre, d'une part, les incontournables 17,2% de prélèvements sociaux, mais également 12,8% de prélèvements forfaitaires uniques. Donc, sur vos 100, en pratique, l'établissement financier va retenir 30 et vous n'allez percevoir que 70. Vous avez dit si on n'a pris aucune mesure, ça veut dire qu'on aurait pu se prémunir ? Alors, on nous dit que la clientèle des nouveaux venus à la bourse est plus jeune. On peut donc imaginer qu'elle est moins taxée que des contribuables qui sont plus âgés et plus fortunés. Or, il faut savoir que si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 euros pour un célibataire et 75 000 euros pour un couple, on peut demander à être dispensé du prélèvement des 12,8% de prélèvements fiscaux lors de la distribution du dividende. Alors, en pratique, pour qu'il en soit ainsi, il faut remettre une attestation sur l'honneur à son établissement financier avant le 30 novembre de l'année précédant le versement des dividendes. Alors évidemment, en pratique, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. En novembre 2019, vous ne vous étiez pas encore imaginé que vous alliez investir en bourse en 2020, donc vous êtes passé à la caisse, mais je vous le dis, c'est pas grave, parce que est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre le vélo sans tomber ? Eh bien, la bourse, c'est pareil, on peut pas avoir raison, tout peut pas être parfait au premier coup, donc il faut juste être capable d'apprendre des différentes situations pour progresser et éventuellement adapter son comportement. Bref, si vous êtes concerné par ce cas-là, pensez à noter dans votre to-do list de l'automne le fait de faire votre attestation. Bon, donc, j'ai pas fait mon attestation parce que je débute en bourse. On m'a donc pris d'ores et déjà 30% de mes dividendes. Et aujourd'hui, c'est la déclaration de revenus. Et bien donc aujourd'hui, on passe au stade de la réflexion. Car sur le compte titre, vous avez en fait deux possibilités fiscales. Soit vous acceptez le prélèvement forfaitaire unique, et dans ce cas-là, je rends l'antenne avant l'heure. Soit parce que vous êtes moins taxé, c'est-à-dire si votre tranche marginale d'imposition est à 0, ça correspond quand même à plus de la moitié des foyers fiscaux, soit vous êtes à 11%, eh bien, vous pouvez opter pour le barème. Alors, l'intérêt pour le barème, en fait, je vais vous dire, il est triple. La première des choses, c'est que vous bénéficiez d'un abattement sur la base imposable de 40%. Donc, si vous êtes soumis à la flat tax, vous allez être taxé sur 100. Si vous choisissez le barème, vous n'allez être taxé que sur 60. Deuxièmement, les prélèvements sociaux. Une partie d'entre eux, lorsque l'on est au barème de l'impôt sur le revenu, est déductible des revenus. Donc, là encore, on réduit la base. Troisièmement, naturellement, si on fait ce choix-là, c'est qu'on a donc un taux d'imposition qui est moins élevé que les 12,8% du prélèvement forfaitaire unique. Et comment est-ce qu'on fait pour dire moi, je préfère le barème ? Alors là, on va bien être attentif à la déclaration de revenus. Si vous faites le choix du barème... Tout se passe dans la déclaration actuelle. Tout se passe dans la déclaration. Alors, si vous voulez faire le choix du barème, vous cochez la case 2OP dans le cadre des revenus de capitaux mobiliers et vous marquez le montant de vos dividendes en 2DC pour que l'administration calcule son imposition et en 2BH pour qu'on puisse déduire les prélèvements sociaux. À l'inverse, si jamais vous voulez rester au barème, vous ne cochez pas la 2OP et vous mettez le montant des dividendes en 2DC et en 2CG. Évidemment, alors pour le gars qui est nouveau, qui débute, il doit être très très vigilant sur ce point s'il ne veut pas se faire avoir. Précision importante, en revanche, parce qu'on en a déjà parlé l'an dernier, si vous êtes un actionnaire et que l'an dernier vous avez fait le choix de la case 2OP, elle a été pré-remplie cette année. Bon, c'est pas mal du coup, c'est-à-dire que Bercy essaye, quand il y a de l'habitude, de faciliter la vie. Ils peuvent pas nous dire eux-mêmes, par exemple, quelle est la meilleure solution ? Alors, officiellement, Bercy a annoncé qu'il ferait cette année une mise en garde et... comme ils la font, comme j'aime bien la vraie vie, j'aurais tendance à vous dire qu'ils la font en mode assureur. C'est-à-dire C'est un astérix avec un petit renvoi en petit caractère. Je m'explique. Si vous êtes assistante maternelle ou pour nous journalistes, on bénéficie d'un abattement et quand on le remplit, vous avez une pop-up qui s'ouvre et qui vous dit « Attention, vous avez dit que vous bénéficiez d'un abattement. Est-ce que vous avez bien pensé à le déduire de vos revenus pour ne pas être trop imposé ?» Eh bien, avec la case 2OP, vous n'avez pas de pop-up, vous avez juste un astérix à côté du montant estimé de votre impôt qui arrive dans la dernière phase avant la signature. Soyez donc vigilants et d'ailleurs,
Pensez également que si vous faites le choix de la case 2OP, il va s'appliquer à l'ensemble de vos placements, par exemple les retraits sur vos contrats d'assurance vie ou vos PEL s'ils sont imposables. Oui, enfin, à l'heure tourne, Jean-François, on n'a pas forcément le temps de faire un cours de droit fiscal sur les plus-values. Non, alors je vais vous dire, là c'est pas grave, le constat du jour, c'est que la bourse, la fiscalité boursière, c'est pas simple. Alors, moi j'ai un conseil, si vous avez débuté avec un compte titre, pensez qu'il existe une autre enveloppe fiscale, c'est le plan d'épargne en action. Là, les dividendes restent dans le plan. On ne parle pas d'imposition ni des dividendes, ni des plus-values tant qu'on ne fait pas le moindre retrait. Et de surcroît, après 5 ans, on n'a pas d'imposition, on paie juste les prélèvements sociaux. Donc, mon conseil, privilégier le PEA en général. Le PEA général, non pas le PEA PME. Mauvaise nouvelle en revanche. Si vous avez commencé sur un compte titre, la loi ne vous permet pas de virer des titres de votre compte titre vers le PEA. Bref, vous ouvrez votre PEA et le jour où vous cédez vos titres sur votre compte titre, vous serez soumis à la fiscalité. Et puis le produit de la cession, vous irez le réinvestir sur le PEA pour investir. Comme ça, on aura une meilleure fiscalité, des règles plus simples. Cela étant dit, les 170 000 nouveaux qui ont ouvert un compte, leur banquier aurait peut-être pu leur dire oh là mon gars, au lieu de prendre un compte titre, prends plutôt un PEA, non? Et c'est pour ça que je vais vous dire qu'on était peut-être un peu dans l'instinctif, parce que je pense que ces gens-là ont voulu aller très vite, sont pas mal passés par le online et donc cet échange-là n'a pas forcément eu lieu. Et effectivement, j'en vois plein qui sont sur des comptes titres. C'est dommage, parce qu'on a une très belle enveloppe à côté. Bon, voilà, c'est dit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous débutez en bourse et que vous avez été instinctif. Vous avez maintenant le temps de réfléchir. On se retrouve tout à l'heure, Jean-François. Allez, s'il y a des questions. Pour répondre aux questions de nos auditeurs, ce sera en fin d'émission. D'ici là, on va aller faire un petit détour dans une salle de marché et puis viendra notre face-à-face du jour. Hervé Goulet-Kerr, Frédéric Rollin nous rejoindront en plateau. À tout de suite.